passer. Écoute, jeune fille, pas la peine de venir embêter Sergio en ce moment, il a autre chose à faire. Il va se marier. Il va... quoi? Ah, mais il semblerait que mon fils ne t'ait pas mis au courant. Eh bien, je vais le faire, moi. Sergio va se marier. Tu ne le savais pas? Vraiment pas? Non. Eh bien, maintenant, tu es au courant. Il se marie et s'installe à l'hacienda avec sa femme. Une jeune fille de bonne famille, comme lui. Une jeune fille qui appartient à notre monde. Est-ce que vous rentrez tard, madame? Non, Perfecta. Je vais simplement faire un tour dans le coin. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cheval. Je manque d'entraînement. Mademoiselle Monica vous accompagne? Non, j'y vais seule. Je serai de retour un peu avant le repas. Bien, madame. Oh, mais... Oh, Madame Angelica, que se passe-t-il? Qu'avez-vous? Madame Angelica! À votre fille? À ma connaissance, vous n'avez pas d'enfant. Eh bien, vous l'ignorez peut-être, Roberto, mais j'ai bien une fille. Elle est née il y a bien longtemps. Aujourd'hui, elle doit avoir 17, 18 ans environ. Mais où se trouve-t-elle? Oh, je n'en suis pas sûr du tout, mais aux dernières nouvelles, elle habitait un village, San Martin de la Costa. Vous voulez dire que vous ne connaissez pas votre fille? Je veux dire que je l'ai abandonnée à sa naissance et je n'ai jamais pris de nouvelles. Et la mère? Elle est morte pendant l'accouchement. L'enfant aurait pu mourir aussi. Oui, peut-être, mais je refuse d'y croire. Ses grands-parents l'ont prise en charge. Mais si vous ne savez pas où elle est, comment voulez-vous en faire votre héritière? C'est compliqué et il faudrait déjà connaître son nom de famille. Non, son nom de famille, je peux vous le donner. Marimar Pérez. Et je vais la retrouver. Et quand ce sera fait, elle prendra le nom d'Aldama. Ce nom que j'ai été assez lâche de lui refuser. Mais dans votre état, vous croyez que c'est prudent? Sur mon lit de mort, je la chercherai. Même si je ne devais plus rien faire d'autre, je la chercherai et je la ramènerai ici. Qu'y a-t-il, jeune fille? La nouvelle te déplaît? Ça crève les yeux, patron. Qu'est-ce que t'as, pouilleuse? Ne me dis pas que t'es tombée amoureuse du fils du patron. Par la Saint-Cornio, si j'avais eu la parole, je lui aurais conseillé de placer ses espoirs moins haut. Sac à puce, on rentre à la maison. Allez, viens, le chien. Visez-moi un peu cette prétentieuse. Rien de moins qu'amoureuse de votre fils. Ça lui passera maintenant qu'elle sait. Et quand il sera marié, elle ne remettra plus les pieds par ici. Marimar! Attends! Que t'est-il arrivé? Mais pourquoi pleures-tu? Marimar! Marimar! Tout est devenu noir d'un seul coup. Oh, Señora, j'ai eu une de ces peurs. Vous avez failli tomber, vous savez. Il faut voir un médecin tout de suite. Je me sens mieux, Perfecta. Qu'est-ce qui vous a pris, Señora? Aucune idée, mais je suis constamment sur les nerfs en ce moment à cause des problèmes entre mon mari et son fils. Je suis vraiment à bout de nerfs. Vous devriez rester couché. Il faut annuler votre promenade. Oh, vous voulez que j'en parle au Seigneur Renato? Non, ce n'est pas nécessaire. Oh, Señora Angelica, il pourrait s'agir d'une bonne nouvelle, non? Une bonne nouvelle? Je veux dire, un enfant. Mais enfin, mon enfant! Marimar, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça, ma chérie? Pourquoi? Je n'avais pas pensé à ça, Perfecta. Tu crois vraiment? Pourquoi pas, madame? Vous êtes une femme mariée, votre mari est encore jeune, non? Et ces choses-là arrivent. Un enfant.
Un enfant. Donner un fils à Renato. Un autre fils. Sergio ne serait alors plus le fils unique de mon mari. Ça alors, ça lui a fichu un de ses coups. Ah, si Solarina était partie avec un autre, moi non plus, je ne serais pas. Tenez-moi sûr, ça peut être la contrariété. Mais un médecin vous le dira, il suffit d'aller consulter. Oui, Perfecta, tu as raison. Je vais voir un médecin. Et aussitôt que possible, Signora. Aujourd'hui même. Un enfant. Un enfant. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'il se marie ou qu'il reste célibataire? C'est que je ne veux pas qu'il se marie, Papy Poncho. Ah, ma petite fille, tu es tombée amoureuse de ce garçon, hein? Mamie Cruz, je sais qu'il n'est pas pour moi. Mais c'est juste que je ne veux pas qu'il se marie. Ça alors, c'est la meilleure de l'année, vraiment. Ma pauvre enfant, ce n'est pas de ta faute, ma chérie. C'est normal de tomber amoureux. Mais tout de même, tu ne te rends pas compte. Oser tomber amoureuse de ce jeune homme, le fils du propriétaire de l'Hacienda Santibáñez. Tu n'aurais même pas dû le regarder. Écoute-moi, Marimar. Mieux vaut oublier ce garçon. Mieux vaut que tu ne le revoies jamais plus. Mais pourquoi est-ce qu'il doit se marier, Mamie Cruz? Parce que tout le monde se marie. Ouvre les yeux enfin et écoute un peu les conseils que te donne ta grand-mère. Ce garçon n'est pas pour toi. Tu ne dois pas le revoir. Non, je ne l'enverrai plus, grand-père. Où vas-tu, chérie?
Voir un docteur. Tu es malade? Non, quelques malaises passagers. Veux-tu que je t'accompagne? Non, Chava va prendre la Jeep. Quel genre de malaise? Des affaires de femmes. Mieux vaut que j'y aille seule. D'accord. Tu sors, Angelica? Oui, elle va chez le médecin. Tu es malade? Non, pas vraiment, non. Tu prends la Jeep? Oui, Chava m'emmène. Est-ce que je peux t'accompagner? Bien sûr, que vas-tu faire? Finir de préparer le mariage. À la bonne heure. Ou mauvaise, peu importe. Il va se marier. Sergio va se marier avec une jeune fille de bonne famille, comme nous. Il va se marier. Quelle pauvre idiote! Comment j'ai pu imaginer que Sergio allait finir par m'aimer? Puisque je suis comme ça. Une fille pauvre. Qui ne vaut rien. Rien. Je comprends son chagrin. Je lui ai bien interdit de retourner à la Hacienda, mais elle ne m'a pas écouté. Imaginez donc mon père tomber amoureuse de ce garçon qui est tellement au-dessus de nous. Mais il a bien dû l'encourager à se faire des idées, n'est-ce pas? Il s'est vraiment bien conduit avec nous. Sans doute que Marimar a confondu amabilité et gentillesse avec autre chose, et elle s'est mise à bâtir des châteaux en Espagne. Mais elle souffre tellement, Padre. Imaginez, c'est son premier amour. Un amour impossible, parce que ce garçon ne va sûrement pas tomber amoureux d'elle, et que moi je ne peux pas tolérer qu'elle soit obsédée par quelqu'un qui ne lui convient pas. Où est-elle allée? Plus loin, sur la plage. Elle n'a pas quitté la mer du regard. Pauvre enfant, comme elle doit avoir du chagrin. Bah, c'est des bêtises. Bon, je vais voir si je peux l'aider. Marimar! Marimar! C'est Père Porès. Pourquoi sèches-tu tes larmes, petite? Tu te figures que je ne sais pas que tu as pleuré? Depuis que tu es passé devant l'église, tu verses des torrents de larmes. Comment pourrais-je te croire? Oh mon père, si seulement vous saviez. Je connais déjà toute l'histoire. Mais je ne me suis pas encore confessée pourtant. Tu m'as fait une telle peur quand je t'ai vu tout à l'heure que je suis allé chez toi. Et tes grands-parents m'ont tout raconté. Voyons, à ton tour de raconter. Je m'étonne que tu aies pu tomber amoureuse du fils du propriétaire de l'Hacienda Santibáñez. Un mariage apporte le bonheur. Pour la fiancée, sans doute. Et pour le fiancé? Quand il n'a rien à offrir, non. Un homme a toujours quelque chose à offrir, Sergio. Comme quoi, par exemple? Sa protection, une compagnie, la tendresse, l'affection. Et j'oublie une chose, ce qu'une femme désire le plus au monde, c'est un enfant. Vous allez être en retard. Tu viens de toucher un point très sensible, Angelica. Vous n'avez pas d'enfant. Mais nous avons encore le temps. Il vaudrait mieux remettre à plus tard, avec tous les problèmes qu'on a ici. Enfin, ça t'occuperait, tu es tellement désœuvré. On se met en route? À tout à l'heure. Mais tu es sûre de tes sentiments? Oh oui, Padre. Je suis amoureuse. Vraiment amoureuse. Ça me fait comme si mon cœur voulait quitter ma poitrine et remonter dans la gorge pour sortir. Ça me fait comme ça. Chaque fois que je lui parle, Padre. Et Sergio Santibáñez, est-ce qu'il t'a parlé d'amour? Pour dire la vérité, pas vraiment, non. Pourquoi as-tu hésité avant de répondre? Eh bien, il m'a demandé si j'accepterais de le prendre pour époux, Padre. Et pourquoi? Moi, j'ai répondu que oui, mon père, mais comment il pourrait épouser quelqu'un comme moi, hein? Voilà, c'est tout, mon père.
Rien de plus. Non, mon père. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce que j'appellerais une déclaration. Oh non. Mais quand il m'a dit tout ça, mon père, je crois que ça m'a monté à la tête. Je me voyais déjà à l'église, devant l'autel. Parce que c'est vrai, mon père, que je suis amoureuse de lui. Je l'aime à la folie. Et plus que tout au monde. Vous n'imaginez pas ce que ça m'a fait quand son père m'a dit que Sergio se mariait avec une jeune fille riche et de bonne famille. Oh, si vous saviez, c'était tellement cruel de me dire ça. Parce que j'étais amoureuse de lui, mon père. Et je vous jure que s'il se marie, je vais en mourir. Je vous jure que je vais en mourir, mon père. Si vous voulez, je viens vous chercher quand la señora sera sortie de chez le médecin. Non, merci, Chava. Je trouverai quelqu'un pour me ramener. Sergio, attends-moi. Bonjour, Padre. Dieu t'a mis sur mon chemin pour que nous puissions parler. De quoi voulez-vous parler? De Marimar. Alors, docteur, dites-moi, ne me faites plus attendre. Toutes mes félicitations, Señora Santibáñez. Vous êtes bien enceinte. Car Marimar est une jeune fille naïve. Elle n'a pas ton éducation. Elle ne connaît pas la méchanceté, mais c'est une jeune fille bien, très généreuse. Et elle est amoureuse de toi. Je pense que ton bon cœur et ta gentillesse envers elle l'ont probablement éblouie. Je ne sais pas comment, mais tu dois réparer les dégâts en douceur. Ne vous inquiétez pas pour elle, Padre. Je ne la ferai pas souffrir. Ah non, mais c'est déjà fait, voyons. Elle n'arrêtait pas de pleurer quand je l'ai vue ce matin. Et tout ça parce que ton père lui a annoncé que tu allais te marier. Mon papa? Oui. Marimar m'a raconté qu'elle est allée à l'Hacienda pour te voir. Ton père l'a rencontrée et lui a dit que tu allais te marier avec une jeune fille du village. De quel droit a-t-il dit ça, Marimar? Écoutez, Padre, ne vous inquiétez pas pour Marimar. Faites-moi confiance. Je ne la ferai pas souffrir. Je lui parlerai. N'ayez aucune crainte. Tu t'es entretenu longtemps avec le notaire Pilastre. Des formalités à régler avant de mettre mon testament au nom de ma fille. Je crois que l'idée n'était pas à son goût, mais il va se charger de tout. Et maintenant, on part en voyage. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te cherchais. Pourquoi? Pour me dire que tu vas te marier? Oui, pour ça. Eh ben, tu peux t'en aller. Va-t'en, je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Si tu restes, alors c'est moi qui m'en vais. Lâche-moi! J'en ai assez de pleurer. Mais c'est vrai, tu m'aimes. Tu es amoureuse de la brebis galeuse de la famille Santibáñez. C'est sans doute le seul sentiment pur que j'ai inspiré dans ma vie. Oui, Marimar, je vais me marier. Mais je ne sais pas encore avec qui. Est-ce que tu veux m'épouser? Voyage? Où ça, Gustavo? À San Martín de la Costa. Pour retrouver ma fille Marimar. Pourquoi tu me poses cette question? Parce que c'est vrai. Je t'ai demandé si tu voulais bien m'épouser. Bien sûr que oui. Mais tu ferais mieux de pas te moquer de moi. Parce que ton père m'a dit que tu allais te marier avec une jeune fille belle et riche. Mon père t'a menti. Je vais me marier. Je veux me marier. Mais avec toi. Oh, je commence à en avoir vraiment assez, toutes ces histoires. Tu comprends? J'ai le cœur qui bat tellement fort, tellement fort. Je ne t'ai rien fait, moi. Pourquoi est-ce que tu joues avec mes sentiments? Mais arrête de pleurer, enfin. Tu le crois que je veux t'épouser, non? Oui, je te crois. Je pleure, mais c'est parce que je suis toute retournée. C'est le bonheur. Tu aimes les baisers? Oui, je les aime.
maintenant, je ne vais plus oser te regarder, Sergio. C'est la première fois qu'on t'embrasse? Comme ça, oui. Dis-moi, tu n'as jamais pensé à te fiancer? Jamais. Ce n'est pas une plaisanterie, tu me le jures? Mais oui, Marimar. Tous les deux, nous sommes fiancés maintenant. Tu auras ta place à l'Hacienda Santibáñez quand tu m'auras épousé. Je vois que tu es contrarié que j'aille à San Martín de la Costa pour faire des recherches sur ma fille. Oh, mais ça fait si longtemps, Gustavo. Oui, j'ai beaucoup attendu. Tu ne peux pas imaginer le remords que j'ai. Je me suis comporté comme un lâche avec ma fille, je l'ai complètement abandonnée. Ce n'est pas ça, tu ne l'as pas abandonnée. Mais tu l'as confiée à ses grands-parents. Quant à eux, ils n'ont probablement eu besoin de rien, autrement ils te l'auraient demandé. Tu sais très bien que le grand-père m'a écrit. Et mes parents... Oui, mais tu as dû leur obéir. Tu n'as pas pu te marier ni la reconnaître. Mais qu'est-ce que tu veux? Ne parlons plus de ça. Tout ce que je n'ai pas fait par lâcheté et par faiblesse, c'est maintenant que je vais le faire. J'irai à San Martín de la Costa pour réparer ma faute. Je n'arrive pas à le croire, Sergio. Pince-moi, s'il te plaît. J'ai peur de me réveiller et d'avoir tout imaginé. Allez, fais-le, vas-y. Oh non, c'est inutile. Aïe! Alors tout ça est vrai? Je suis bien avec toi? Je ne peux pas aller vivre à l'Hacienda comme je suis. Tu aurais honte de moi. Je suis mal habillée, j'ai pas de chaussures, je suis sans éducation. Oh, mais ça n'a pas d'importance, puisque je vais t'épouser et que tu auras tout ce qu'il te faut. Les habits, on en achètera. Et pour l'éducation, je sais que ça va aller. Je veux que tu restes comme tu es. C'est gênant pour toi. Non, au contraire. Mais si ton père le prend mal, ça pourrait tout gâcher. Et sa femme, avec elle, c'est encore pire. Oh, mon Dieu, elle a la plupart du temps de drôles de regards avec moi. J'aimerais me cacher dans un tout petit trou. J'ai peur qu'il t'oblige à me quitter. C'est aussi ma maison. Il est normal, si je me marie, que celle qui est ma femme s'y installe. Et personne ne s'y opposera. Mais est-ce Mais que... quoi, c'est à moi de décider. Tu m'aimes, tu en es sûr? Je crois que dès le premier instant, je t'ai aimé. Depuis que tu m'as sauvé des griffes de ce méchant Nicandro. C'est du passé, ne pense pas à tout ça. Et tu sais, aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est nous. La seule chose qui m'importe, c'est de te voir heureuse. Je t'aime tellement, Sergio. Tu sais, quand la vie t'apporte un bonheur comme ça, accepte-le sans te poser de questions. Très bien. Je ne dis rien. Tu connais tout ça bien mieux que moi. Hé! Je peux le dire à mes grands-parents, ce que tu viens de me dire? Que tu es mon fiancé? Et que tu vas bientôt me demander en mariage? Ne leur dis rien pour le moment. Je crois qu'il vaut mieux attendre un peu, d'accord? Tu ne dois rien dire du tout. On leur fera la surprise à tous, tu saisis? Oui, Sergio. Oh, mais si ça se trouve, c'est pas vrai. Si ça se trouve, tu te moques de moi. Je t'ai donné ton premier baiser d'amour. Oui, je sais. Et ça m'a plu, Sergio. Moi, c'est pareil. Beaucoup, beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Je me suis conduit très durement envers mon père et sa femme. Mais c'est pour Marimar. Elle m'aime. Je veux mettre du soleil dans sa vie. Oh, sa capuce! Oh, si tu savais ce qui vient de m'arriver! Il m'a embrassée. Sergio m'a embrassée sur la bouche. Il m'a embrassée. J'ai un marteau, un tout petit beau marteau. Il est si beau, c'est un compagnon. J'aime mon marteau presque autant que ma crosse. Comment ça va, vieil homme? Oh, ma foi, je travaille un peu pour le père Porès. Ça me permet d'avoir un peu d'argent. Hein, vous en manquez? Votre petite fille a résolu le problème, non? Vous dites ça pour la vache, hein? Pour la vache, la nourriture, et même, j'imagine que d'ici un moment, il s'agira d'argent, pourquoi pas? Elle a ce qu'il faut, ça, il faut le reconnaître, elle est bien roulée. Bah. Ah, oui, mais elle est innocente, Nicandro. C'est une innocente qui apprend vite, elle est douée.
Pas de doute, elle est intelligente, elle vise haut, quelle ambition. On peut dire que ça lui aura pas mis longtemps pour tirer profit du fils de Don Renato. Ce jeune homme est charitable, Nicandro, et compatissant avec les pauvres. Ah, vraiment? Vous croyez que cette jeune âme ne se fait pas payer par quelqu'un comme Sergio pour les faveurs qu'elle lui accorde? Vous êtes ridicule. Ah, te voilà, je commençais à m'inquiéter. Eh bien, que t'a dit le médecin, Angelica? Qu'est-ce que tu as? Embrasse-moi, mon amour. Embrasse-moi plus fort que d'habitude, Renato. Eh bien, qu'a-t-il dit? Enfin, Renato, nous allons enfin avoir un fils tous les deux. Il m'aime, sa capuce. Il m'aime et il est tendre. Oh, sa capuce, il dit que nous sommes fiancés. Et elle marche. Le mariage est pour bientôt. Et puis, il m'a embrassée. Oh là 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 là. Ici, sur la bouche. Et même qu'il m'en a fait 2 baisers. Chapeau. Oh, la chaleur de ces baisers. Je voudrais encore la sentir sur mes lèvres. Mon cœur battait tellement fort que ça m'a donné l'impression qu'il pourrait exploser. Imagine qu'il m'a dit qu'il voulait se marier avec moi et qu'après le mariage, je pourrais m'installer à l'hacienda. Mais pourquoi faire? Moi, elle me plaît bien, notre vie, Marimar. Tu ne sais pas, sa capuce. Il m'a conseillé de ne rien dire à qui que ce soit, je dois me taire. Il préfère que personne d'autre ne le sache que moi. Et toi, sa capuce, ce n'est pas toi qui pourrais en parler. Tu n'iras jamais le répéter, n'est-ce pas? Je suis amoureuse. Il fallait que ça arrive, eh bien, on y est. Répétez ça si vous l'osez, Nicandro. Vous avez très bien saisi. Cette fille n'a qu'une envie, c'est de mettre le grappin sur Sergio et d'en tirer profit. Mais lui, il n'a qu'une idée en tête. C'est de venir la voir pour passer de bons moments avec elle, c'est tout. Tu vas te taire, espèce de menteur! Non, mais ne me dites pas que vous croyez qu'il lui a fait des cadeaux comme ça, pour le plaisir. Moi, ça m'étonnerait parce que Marimar est plutôt une fille facile qui profite de ce que la vie lui apporte. Ça, on peut dire qu'elle a l'esprit pratique. Va-t'en! Va-t'en, je te dis! Je me méfie des paysans. Ta petite fille est intéressée et toi, tu l'es encore plus. Que je te retrouve sur ma route et tu verras, je vais te couper la gorge avec ma machette! Bandit! Eh bien, on verra ce qu'on verra. Marimar est sérieuse. Marimar est honnête. Qu'est-ce qui se passe, Don Pancho? Calmez-vous. Quelle méchante langue, ce Nicandro! Allez faire des ragots sur ma petite Marimar. Oh, c'est facile. On raconte des saletés sur elle à la hacienda. Tout ça à cause de cet animal, mais qu'ils le reprennent. Tout ça n'est pas vrai, padre. Non, pas ça. Arrêtez de vous mettre dans tous vos états, Francisco. Je m'en veux, c'est ma faute, je me sens coupable d'avoir accepté des choses que je n'avais pas à prendre. Je ne vais pas permettre qu'on fasse honte à ma petite fille avec ça. Maintenant, ils vont colporter dans tout San Martin de la Costa que Marimar est pervertie. Pancho! Marimar! Marimar! Oui, papy? Va rendre la vache immédiatement. Je ne veux pas accepter ce cadeau, tu entends? Mais de quoi tu parles, papy Pancho? Pourquoi? Parce qu'ils disent que tu t'es vendu pour cet animal. C'est humiliant. Et ça, non, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Tu en fais du tapage. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça, Pancho? Parce qu'ils ont calomnié ma petite fille, voilà.
Il y a un sale bonhomme qui m'a insulté. Il a dit que Marimar s'est vendue au fils de l'hacienda de Santibáñez pour un peu de nourriture et pour une vache. Et tu vois, moi, je ne m'y ferai jamais. Non. Ne fais pas d'histoire, Poncho. Ce ne sont que des médisances. Tu ne les crois pas, Papy Poncho? Je te fais confiance, tu sais bien. Comment je pourrais le croire? Je sais que tu es honnête. Comment faire taire tous ces commérages? Je vais me venger. Non, non, il ne faut pas pleurer. Je ne t'ai jamais vu pleurer devant moi, Papy. C'est de rage que je pleure. Et parce que je n'ai pas la force de leur fracasser la tête avec ces mains-là. Ah, toutes ces ordures qui t'ont calomnié. Ça suffit, Poncho, tu te calmes. Dis-moi qui l'a fait. Dis-le-moi. Que j'y aille moi aussi pour les frapper. Je veux qu'ils payent ça. Je n'ai rien fait. Je ne veux pas qu'on dise du mal de moi. Tiens-toi tranquille. Il y en a assez. Vous arrêtez tous les deux. Il ne faut pas faire attention à toutes ces bêtises. La vache, on ne va pas la garder ici une minute de plus. On va leur rapporter tout de suite. Tu as parfaitement raison, Poncho. C'est très bien. Non, Mamie Cruz. Non. Non, non, Hassan, non. Non, Papy, il ne faut pas la rapporter. Sergio va se vexer. Il va être furieux. Ce que m'a dit Nicandro, c'est qu'un célibataire comme lui est bien content d'avoir une belle jeune fille pour s'amuser et passer le temps. Si je te le dis, c'est pour toi, Marimar. Ce n'est pas vrai. Maintenant, on va rapporter la vache. Et cette hacienda, tu l'oublies, tu m'entends? Et on mangera ce qu'on pourra, mais au moins sans rien demander. N'est-ce pas, Marimar? Je ne supporterai plus de te voir parler à ce garçon. Ne t'approche plus jamais de l'hacienda. Tu me promets de ne plus le voir. Ta réputation est en jeu. Non. Non, non, ça non, Papy. Je sais que je ne peux pas m'en empêcher. Je vais désobéir, ça c'est sûr. Après ça, tu oserais y aller? Alors il vaut mieux qu'on me tue. Car jamais personne ne m'empêchera de parler à Sergio. Moi qui espérais que le ciel nous épargnerait ça, on dirait que tu es tombée amoureuse de ce Sergio. Quel malheur de voir ça. Je n'y peux rien, Papy Poncho. Je ne peux pas dire le contraire. C'est comme ça. C'est lui dont je suis amoureuse, c'est tout. Je ne peux rien contre cet amour. Seigneur qui êtes aux cieux, venez-nous en aide. C'est trop tard, comprends-le. C'est fait. Mais comment as-tu pu tomber amoureuse de lui? Quand il est là, c'est tellement merveilleux. Avec moi, il est si gentil. C'est le seul garçon au monde qui me plaise, c'est vrai. Et c'est comme ça. Moi, je dis que c'est un menteur qui profite de ton manque d'expérience et tu te laisses avoir. Il ne pense qu'à se distraire et à se changer les idées. Mais... C'est plus la peine qu'on en parle et tu n'iras plus là-bas. Mamie Cruz, dis à grand-père de ne pas me l'interdire. Je ne mérite pas ça. Il vaut mieux que tu le laisses tomber. Et c'est vraiment pour toi que je te le dis. Écoute-moi, je t'en conjure, oublie-le. Tu l'as vraiment pris au sérieux. Qui voudrait se marier avec une fille sans le sou? Mais il m'a... Allez, parle. Qu'est-ce que tu as à dire? Rien. Ou plutôt si. Ce que j'ai à vous dire, c'est que je le verrai. Même si papy me menace, vous voyez, rien ne m'empêchera d'aller le retrouver. Tu veux laisser cet homme se moquer de toi, ruiner ta vie? Il t'a déjà maltraité. Mais pour moi, Sergio, c'est comme le soleil. Comme le sable. Comment veux-tu que je m'en passe, Papy Poncho? Par tous les saints, comment ça a pu nous arriver à nous? Je n'ai pas réalisé à quel point tu étais grande. Je n'avais pas prévu tout ça. C'est terrible, ces gens te traitent comme un animal. Et tout ça, c'est à cause de moi. Si ton père t'avait emmené, ça ne serait jamais arrivé. Le voilà! C'est Sergio! Oh, mon Dieu! Ah, ça tombe bien. Où est ma machette? Va voir! Poncho! Pourquoi tu t'énerves comme ça? Reste calme, papy! Laissez-moi, je vais lui dire. Allez salir la réputation des innocentes!
Ma machette! Ma machette! Donnez-moi ma machette! Papy Pancho! Allons! Calme-toi, papy, vie est Qu'est-ce que cet homme vient faire ici? Il faut te maîtriser. Bonjour à vous tous. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? C'est vous qui venez demander ce qui se passe! Ne fais pas attention, Sergio. Il n'y a rien du tout. Il se passe que si ces deux-là me lâchaient avec ma machette, moi je vous couperai le cou! Assez, Pancho! Je n'y comprends rien. Je voudrais bien savoir de quoi vous parlez. On m'a raconté des horreurs. Elle est innocente et vous profitez de ça pour vous amuser à la flétrir. Mais c'est quoi cette histoire, c'est idiot? Et ce n'est pas tout, on lui a aussi reproché d'avoir reçu des cadeaux comme la vache et d'avoir accepté en échange que vous abusiez d'elle. Tout ça pour vous distraire. Non. Et pour ensuite la laisser tomber, tout simplement. Allons, Francisco, on vous a raconté des mensonges. Mais moi, je crois que vous êtes capable de ça. Marimar, est-ce que c'est vrai qu'il est amoureux de toi? Je ne leur ai rien dit, Sergio. Tu m'avais demandé de ne rien dire encore et... Ah, que de secrets entre vous! Ah, voilà la vérité. Vous lui avez fait la cour, et puis vous lui avez demandé de ne rien me dire, pour que je ne l'empêche pas de sortir, et pour pouvoir profiter d'elle. Vous n'êtes qu'un égoïste, comme tous les autres. C'est totalement faux, Pancho. Je reconnais que je lui ai demandé de ne pas en parler. Vous voyez? Mais je ne me moque pas d'elle. Je lui ai parlé d'amour, c'est vrai. Ah, parce que maintenant vous allez dire que vous aimez ma petite fille. C'est bien ça? Oui, je l'aime. Et je lui ai demandé de m'épouser. Et justement, j'étais venu vous demander de m'accorder sa main. Est-ce que tu réalises notre fils à nous? Oh, que je me sens heureuse, mon amour. Tu ne te trompes pas. Qu'est-ce que tu as? J'ai peur d'y croire et puis... Le médecin me l'a confirmé. C'est un fils, ton héritier. L'héritier de l'Hacienda Santibáñez. Enfin, si ton autre fils accepte d'y renoncer. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais me battre pour conserver ces terres, crois-moi, maintenant que je sais pour qui. Tu n'imagines pas à quel point j'attendais ce moment. Non, tu ne t'en rends pas compte. Bon, mettons les choses au point. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit dehors? Je te dis de ne pas le croire. Il te raconte des mensonges. Non, non, Papy Pancho, c'est la vérité. Sergio m'aime. Tu as entendu ce qu'il a demandé? Mais pourquoi tu crois qu'il va se marier avec toi, Marimar? Je suis célibataire. Rien ne m'empêche de l'épouser, vous savez. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous moquer. Ce n'est pas dans mes habitudes. Vous pouvez croire ce que je vous dis. Ne vous faites pas de soucis, tout ira bien. Je l'aime et je pourrai l'emmener avec moi à l'Hacienda quand je l'aurai épousé. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Sergio est sincère, je le sais. Qu'est-ce que vous me racontez? Moi, c'est pareil, je me méfie. Vous avez de l'éducation, vous êtes raffinés, non? Alors pourquoi vous vous intéressez à une sauvageonne comme elle, ignorante? Parce qu'il m'aime, on n'arrête pas de vous le dire. Et moi aussi. Je pense qu'on ne peut pas en dire davantage. Non, non, cela n'est pas possible. Des choses comme ça n'existe pas. Il faut vous faire une raison, Pancho. Donnez-moi Marimar pour épouse et vous verrez comme elle sera heureuse. Bonsoir. J'avais hâte de te voir entrer, Sergio. J'ai une nouvelle merveilleuse à t'apprendre. Enfin, elle l'est pour moi en tout cas. Ah, moi aussi j'ai quelque chose à vous annoncer. Et c'est aussi important pour moi. Qui commence? Ah, c'est moi. Tu seras le premier à le savoir, nous attendons un enfant. Ah, c'est vrai? Félicitations à tous les deux. C'est une bonne raison pour moi de défendre mes intérêts, Sergio. Je comprends, papa. Pour une bonne nouvelle? Bien. À toi, qu'est-ce que c'est? Je me marie samedi. Ah, c'est ça. Tu veux toujours te marier? Eh oui, samedi. Tu vas peut-être nous dire de qui il s'agit? Mais bien sûr, je peux vous le dire tout de suite. Eh bien, on t'écoute. Qui est-ce? Tu ne devines pas, Angelica? Non.
Vraiment non. Je dirais que c'est une jeune fille de bonne famille, mais à part ça, je ne vois pas qui ça peut être. Qui est Sergio? Qui vas-tu épouser samedi? Siempre, siempre anda el amor. Tú lo... Siempre